Ce Noël 2020 est peut-être pas tout à fait comme les autres. Alors, comment vous le ressentez, ce Noël? Vous, il dit quoi aujourd'hui? Il vous dit à chacun quoi dans le temps Mm, que nous vivons maintenant, mm, mm. ces derniers jours, dernières semaines? Je pense que déjà, comme chaque Noël, 2020 ou pas 2020, le temps qui va vers Noël, c'est toujours un temps fatigant. C'est toujours un temps avec les jours qui raccourcissent, l'hiver qui s'installe, le froid qui nous engourdit et paradoxalement, les projets qui s'accumulent et puis il faut tout terminer avant les congés. Il y a aussi toute une logistique assez labyrinthique qui se met en place quand on pense aux congés, généralement hors 2020, aux retrouvailles, au temps d'achat de cadeaux éventuellement. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que chaque décembre, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu la course folle et on arrive juste avant Noël, c'est la bout de course et du coup, on est essoufflé. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vis chaque année et ça me surprend à chaque fois. Et en même temps, cette année était de fait étrange et unique. Et du coup, il y a une certaine fatigue qui s'est rajoutée, la fatigue de devoir composer avec un quotidien tellement changeant, tellement différent, et de devoir aussi composer avec l'incertitude de est-ce que même on va pouvoir fêter Noël, est-ce que même on va pouvoir se retrouver, enfin, vous connaissez tous toutes les questions en fait qu'on a pu se poser. Et je pense que tout ça, ça rajoute de la fatigue. Donc, en tout cas, moi, je l'ai vécu même voilà, mentalement, corporellement, comme une fatigue supplémentaire. Et en même temps, j'ai eu l'impression que ça m'a poussée à intentionnellement réfléchir encore plus à mais c'est quoi ce temps de l'Avent? Et c'est quoi après tout ce temps de Noël? J'ai vu pas mal d'articles qui parlaient de revenir à l'essentiel. On a un Noël tellement étrange, il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que vous diriez sur un plan peut-être théologique? Qu'est-ce qui est le cœur de Noël? Comment vous diriez, Léa parlait d'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel à Noël? Pour moi, Noël, c'est deux choses. C'est d'abord une orchestration du temps, puisque c'est une période, c'est un temps qu'on vit, c'est un temps qu'on vit ensemble, qu'on organise d'une certaine manière, avec évidemment, comme tout le monde le sait, le temps des retrouvailles familiales et ou amicales, le temps des repas partagés, donc de la relation, le temps des cadeaux, et donc une célébration de la générosité. C'est aussi pas un hasard que ça tombe à ce moment-ci de l'année, qui dans l'hémisphère nord, c'est la fin de l'allongement de la nuit et le début de C'est pas une fête chrétienne au départ, on est bien d'accord. Hein. C'est contesté, c'est contesté. C'est On contesté. l'entend Ah, tu souvent. diras, Mais... tu nous Oui. diras. Noël est une fête chrétienne, c'est certainement. Alors bien sûr, il y a des célébrations à cette période-ci de l'année. On peut évidemment voir des parallèles, et puis il y a des façons de pratiquer cette fête qui était présente avant que le christianisme arrive dans l'Europe du Nord et qui, quelque part, ont conservé leurs traces dans notre célébration actuelle de Noël. Mais je reviens sur cette orchestration du temps parce que cette année, particulièrement en tout cas pour moi, m'a appris l'importance de se souvenir, de pratiquer, d'orchestrer le temps d'une certaine façon. On croit qu'on est des animaux hyper modernes et qu'on n'a plus besoin, qu'on est complètement détaché et du lien et des relations, et que tout ça est artificiel, superfétatoire, commercial, n'est-ce pas? Mais on se rend compte quand les circonstances politiques et sanitaires nous obligent à vivre ce temps différemment, à quel point c'est important d'orchestrer le temps. Et ça nous parle théologiquement du fait que le temps est orchestré et qu'il y a un chef d'orchestre derrière. Quand on regarde le récit de Noël, qui est le récit évidemment de l'arrivée du Messie, de la naissance de Jésus en Palestine du 1er siècle, donc c'est un événement historique qu'on commémore à la période de Noël. C'est un événement qui est historique, mais qui est rempli de sens significatif. Et la célébration de Noël est la méditation sur l'arrivée d'un sauveur, sur l'arrivée d'une espérance qui non seulement est quelque chose qu'on peut se raconter, mais c'est quelque chose qui s'est incarné et qui peut nous rejoindre dans notre réalité. Donc c'est ça vraiment qui est, je pense, c'est la dynamique du message chrétien, c'est que ce que de nombreuses cultures ou religions peuvent célébrer comme message inspirant, eh bien le christianisme le
le célèbre comme un message inspirant, mais aussi comme un fait qui est historique et qui nous a rejoints. Et ça, c'est vraiment, vraiment particulier, avec plein de parallèles entre la naissance et puis la crucifixion, la résurrection, hein, le fait que le nouveau-né est emmailloté d'un linge de lin et que le Christ sera ensuite enveloppé d'un linceul de lin, le fait que le nouveau-né Messie arrive dans les bras de Marie, et que plus tard, Jésus est crucifié entre plusieurs Maries, et que c'est aussi une Marie qui voit sa résurrection, et plein de renvois à l'histoire d'Israël, qui est la grande histoire que Dieu orchestre, de nouveau cette orchestration du temps. Eh bien, ça nous dit 2020 est une année particulière, mais elle nous renvoie au rapport spécial qu'on peut avoir avec le temps et le fait que, au-delà de tout ce qui peut nous faire perdre nos repères, eh bien, il y a un chef d'orchestre quelque part qui nous envoie des messages et qu'on peut jouer dans l'orchestre symphonique avec tout le monde si on le veut bien. Mais c'est vrai que chaque année, on déplore, enfin, comme chrétien, on déplore un peu le côté sirupeux, enfin, gentil, où tout le monde a des bons sentiments. On pense que c'est ça Noël, ça envahit les écrans, ça envahit tout, même le commerce, on déteste cet aspect-là, hein. Je ne sais pas vous comme moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette année, nous donne autre chose. C'est-à-dire, dans ce contexte un peu dur et difficile, peut-être qu'on est renvoyé effectivement, comme vous le disiez, à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il en pense notre ami canadien au Canada? Il va falloir contester quelque chose, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que tu contestais sur le fait. Sur les Saturniales, c'est juste qu'on dit souvent que Noël, ça a été comme une invention pour compétitionner avec les Saturniales, qui est une fête romaine qui avait lieu à la période. Puis finalement, mais c'est quand même contesté parce que Noël, c'était pas une fête très importante dans le christianisme au début. Puis on croit finalement que ça a été fixé à partir de la date de l'Annonciation. Donc, 9 mois après l'Annonciation, c'est la naissance du Christ. Donc cette idée-là, un petit peu de dire c'est une fête d'origine païenne, c'est contesté. De l'autre côté, des fois, dans certains milieux, on va dire le sapin de Noël, c'est d'origine païenne, c'est les Germaniques qui adoraient les arbres, c'est vrai, ça. C'est vrai, mais qu'est-ce qui est plus naturel que de prendre les trésors de tes ennemis puis de les poser en trophée? Ça signifie la victoire du christianisme sur le paganisme. Ce qui n'empêche pas, comme tu disais, que la fête de Noël n'était pas première. La première fête chrétienne, c'est Pâques. La fête chrétienne par excellence, c'est Pâques. C'est pas Noël. Mais enfin, c'est vrai que c'est une construction. C'est une construction. Peut-être ce qu'on ne sait pas assez. C'est une construction théologique plus qu'un événement. Il y a le philosophe canadien Charles Taylor qui parle du rapport au temps, qui dit que dans le fond, notre rapport au temps aujourd'hui est linéaire dans la modernité. Puis ça, on le sent avec la COVID. C'est comme si l'humanité est en retard pour un rendez-vous. Tu sais, à quelque part, il y a quelque chose de fou de dire « Hey, on a manqué 2020. Là, il va falloir qu'on se rattrape en 2021, en 2022. » Je ne sais pas pour vous, mais juste moi, ma baisse de productivité ou toute notre société, tous les projets qu'on n'a pas faits, les choses qui ont été mises à pause, c'est comme si on se disait hey, « Quand on va sortir de ça, il va falloir se rattraper. » Tandis que Taylor parle qu'au Moyen-Âge, dans le fond, on a une vision diachronique du temps. C'est-à-dire que Pâques en 1250 est plus près de la résurrection du Christ que Noël en l'an 500. Parce que, dans le fond, notre rapport au temps, c'est simplement de refaire le même cycle. Christelle en parlait un petit peu. Donc, ça, je pense que c'est quand même assez en tension cette année, avec de retrouver ce rapport diachronique au temps, plutôt que de se demander comment est-ce qu'on va rattraper 2020 en 2021. On a parlé une autre fois aussi la question dans l'Ancien Testament, il y avait l'idée de l'année du jubilé ou les années sabbatiques. On connaît ça encore aujourd'hui dans la culture. Il y a des gens qui prennent des années sabbatiques pour, je sais pas moi, aller faire de la voile ou aller vivre dans un autre pays ou quoi que ce soit. Puis Noël cette année, c'est un Noël sabbatique, j'imagine.
Pour moi, Noël, c'est le fun. On aime ça, les vacances. On prend 2 semaines, on va voir la famille. Mais souvent, après 2 semaines de congé, on revient au travail plus fatigué, Oui, c'est épuisant, parce que oui, il est engraissé. là aussi. On va voir la famille d'un bord, la famille de l'autre. Les enfants se couchent tard. C'est épuisant. Puis cette année, ben, ça va être, en tout cas chez nous au Canada, ça va être... on ne peut même pas visiter personne. Donc, je ne sais Ouais. pas si vous pouvez visiter des gens en France, mais en tout cas, On nous, doit c'est être le limité à noyau 6, nous. familial. Ah, ben, c'est ça. Nous, ça va être juste notre foyer, puis on va manger notre dinde de Noël avec nos attaquas, puis le souper traditionnel québécois, là. Mais finalement, il y a un ami dans Réforme qui parlait d'incarnation et il disait que cette année, justement, on se rend compte de l'importance de l'incarnation Mm, à cause de l'absence de contact en chair et en os ouais. de ce que nous vivons habituellement. Et c'est vrai que, je ne sais pas, est-ce que ça vous parle, ce thème de l'incarnation? Le Christ, Dieu s'est incarné dans ce petit enfant. Ça a du sens, quand même, théologiquement, c'est fort, ça. Enfin, moi, Mm, je trouve que Noël, c'est certainement autour de cette question-là qu'il y a un nœud qui est essentiel. C'est vraiment ce qu'il y a une particularité de la foi chrétienne, c'est ce miracle du fait que le Dieu qui est tout-puissant Mhm. et invisible et matériellement inaccessible, qui, alors dans le récit biblique, s'est manifesté à Ouais. plusieurs occasions dans l'histoire du peuple israélite, là, c'est incarné. Et là, il y a beaucoup de réflexions, que ce soit dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, ou dans l'histoire chrétienne, sur le fait que ce Dieu infini nous rejoint. Et c'est un geste d'humilité, d'humiliation d'une certaine manière. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, Noël est le reflet de Pâques et le reflet aussi de la vie de Jésus qui a démontré sa seigneurie, mais en même temps son humilité, qui a démontré sa puissance, mais en même temps sa vulnérabilité. Et qui nous appelle là à un mystère. En fait, c'est pas un hasard si très longtemps, et encore aujourd'hui, en particulier dans les traditions catholiques, la scène de la nativité est admirée comme un mystère. Hein. C'est vraiment, c'est presque au niveau de l'Eucharistie. Hein. Quand minuit sonne le 24 décembre, on commémore quelque chose de complètement ineffable qui nous est arrivé. C'est vrai que c'est très difficile à concevoir de façon matérielle. C'est un mystère auquel on accède de façon spirituelle et par toute une série de gestes et par une pratique qui est ancestrale dans la foi chrétienne, la foi juive, qui est le fait de se souvenir. Je pense que cette question de l'incarnation, elle est bien plus importante que d'un point de vue théologique, elle l'est d'un point de vue expérientiel. Elle l'est dans notre tripes, elle l'est dans notre corps. Exactement. Et je pense que s'il y a quelques-uns de nos auditeurs qui se posent la question, est-ce que le christianisme c'est juste une belle tradition ou une belle culture ou même une culture tout court dont on préférerait se défaire et qui se posent des questions entre peut-être différentes religions ou différentes spiritualités, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement puissant de voir que dans le christianisme, on a un Dieu qui devient un corps. Là où d'autres spiritualités, on est dans le retrait, on est dans quelque chose de très très saint, de très distant. Et il y a aussi ces notions de sainteté et de distance dans le christianisme avec un Dieu qui est tellement plus grand que nous. Mais il y a aussi un Dieu qui est prêt à venir vivre, mais le concret de l'existence. Et dans un temps où on est en train de se dire on ne peut plus se retrouver au bar ou au resto et on ne peut plus se retrouver pour avoir des bons repas, on se rend compte à quel point c'est bien plus qu'anecdotique. Le fait de se retrouver pour manger, c'est un peu le cœur de notre humanité qui a besoin aussi de vivre ensemble. Et ben Jésus, quand il était sur terre, il allait manger avec les gens. Il se retrouvait, il s'asseyait, il partageait le pain, il rigolait, il se touchait. Je pense qu'il y a quelque chose de bien plus théologique que ça dans l'incarnation.